Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je réalise des assist hooks pour les leurres à truite. Voilà, j'ai mis deux leurres côte à côte. Je vais vous montrer l'avantage des assist hooks. Donc montés comme ça directement sur le leurre comparé aux hameçons simples montés sur des anneaux brisés. Donc si je prends le leurre, je le mets droit avec l'hameçon derrière, voilà comme ça. Si on prend un poisson, les truites elles ont tendance beaucoup à tourner sur elles-mêmes. Donc en fait là j'arrive à faire un tour et demi, voire un peu plus. Donc, ce qui va permettre au poisson de tourner un peu sur lui-même et d'éviter qu'il prenne appui sur le leurre. Alors que là, avec le montage classique avec anneau brisé, le leurre, je fais un demi-tour. Là, ça bloque déjà, donc le poisson il va vraiment, s'il tourne sur lui-même, pouvoir prendre appui pour se décrocher. J'arrive péniblement à faire même pas un tour, trois quarts de tour. Voilà, autre avantage quand vous montez vos assist hooks comme ça, directement, c'est que vous avez le choix des hameçons. Donc vous avez pléthore d'hameçons, vous avez toutes les références que vous voulez, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc voilà, là j'en ai quelques-uns, des Sensas, des VMC, des Gamakatsu, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Alors que c'est vrai que sur les hameçons à œillet large, il n'y a pas beaucoup de références. On a quoi? On a les Honor, les VMC, il y a encore je ne sais plus quelle autre marque, Gamakatsu, voilà, il y a quelques marques qui font des hameçons à œillet large, mais on n'a pas vraiment le choix. Au niveau du choix des hameçons, donc vous pouvez utiliser des hameçons classiques à œillet large, hein, voilà, comme les Honor. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser des hameçons à palette. Déjà, ils sont beaucoup moins chers, et puis en plus, vous avez beaucoup plus de choix, de références. Alors, qu'est-ce qui fait un bon hameçon à truite? Pour moi, c'est un hameçon qui va être fin de fer, qui va avoir une ouverture assez large et qui va avoir une hampe assez courte. Alors, une ouverture assez large, ça va permettre de piquer le poisson quand il va attaquer. L'hameçon va dépasser sur le côté du leurre. Plus l'ouverture est large, plus la pointe de l'hameçon va dépasser du leurre. Donc, ça, c'est déjà primordial pour pouvoir piquer le poisson. Ensuite, fin de fer, aussi pour pouvoir bien piquer, donc bien piquant. Et ensuite avec une hampe courte, pourquoi? Parce que si vous prenez des hameçons avec des hampes trop longues, quand vous allez les monter, ils vont avoir tendance à s'emmêler entre eux. Bon là j'ai calculé les distances en fonction des tailles, donc là ça ne peut pas s'emmêler. Voilà. Et le problème c'est que quand vous pêchez avec des hameçons trop longs, vous faites un lancer que ça s'emmêle, vous prenez une belle touche et vous vous rendez compte que votre leurre il est revenu avec les hameçons emmêlés, il n'y a rien de plus rageant que ça. Au niveau référence d'hameçons, j'en ai utilisé quelques-unes, j'en ai essayé quelques-unes. Je pêche depuis le début de la saison avec des assist hooks, donc j'ai essayé quelques trucs. Voilà, il y avait les 3000 feeling là, de chez Sensas, ici, et puis ici dans une couleur différente, en numéro 8, numéro 10. Ça, c'est pas trop mal, ils sont vraiment résistants, ils sont indéformables. Ensuite, j'avais des VMC ici, donc des VMC à truite. Bon, ceux-là, c'est pas terrible, hein, ils ont tendance à se déformer assez vite. Et alors, le mieux, ce que j'ai trouvé de mieux, mais bon, ils sont pas faciles à trouver. Je les ai trouvés chez mon détaillant, c'est les Gamakatsu. Voilà, donc avec la référence LS2210S. Et c'est des hameçons qui sont vraiment fin de fer, assez résistants. Ils ont une large ouverture, une hampe courte. Ils ont une forme un peu particulière en plus. Et franchement, ils sont vraiment parfaits. J'ai fait pas mal de poissons avec. J'ai aucun souci d'ouverture d'hameçon ou quoi que ce soit pour le moment avec. Donc si vous trouvez ces hameçons là, vraiment je les conseille, ils sont vraiment très bien. Alors au niveau du matériel nécessaire pour monter les assist hooks, donc il va falloir des hameçons bien sûr. Donc moi j'ai pris, donc je vous ai montré la référence en taille 4, 6 et 8 en fonction de la taille des leurres. Il va vous falloir un porte-bobine, une bobine de fil à ligaturer, voilà, pour monter les mouches. J'utilise un vieux stylo pour finir les nœuds, je vous montrerai, pour faire des demi-clés, c'est plus facile. Un ciseau bien sûr. Il va vous falloir une aiguille pour étaler la glu, etc. Bon, moi je vais me servir d'un petit bout de fil de fer. Il va vous falloir de la super glue, un vernis classique, un vernis à ongles. Vous prenez chez madame, ça va très bien. Un étau pour le montage des mouches. Alors si vous n'avez pas d'étau, vous pouvez coincer une pince dans un étau de bricolage et puis coincer l'hameçon dedans. Ça va aussi. Et puis de la tresse. Donc là, au niveau de la tresse, j'utilise une tresse Tang de chez Caperlan, voilà, en 45 centièmes qui résiste à 12 kg. J'utilise celle-là parce qu'elle est bien ronde, elle est bien résistante et elle ne souffre pas de problème d'abrasion. Donc c'est vraiment ce qui est de mieux. Voilà, dans un premier temps, j'enlève les anneaux brisés. Alors j'enlève même l'anneau brisé de devant. Ils sont toujours livrés avec des anneaux brisés, les leurres, enfin souvent. Moi, je les enlève. Je trouve que ça sert à rien, surtout que je pêche avec des agrafes. Donc je les enlève. Pour ça, j'utilise une pince. Une pince cochère, une bête pince cochère, vous en trouvez sur internet pour vraiment pas cher. Donc voilà, on enlève tout ça, on enlève ça, on enlève
les anneaux brisés et les hameçons. Voilà, une fois qu'on a tout enlevé, on va pouvoir attaquer le montage. Voilà, je place mon hameçon dans l'étau, donc là je sais que c'est un numéro 6 qu'il faut pour les tricorolles, je vais mettre 2 numéros 6, ils vont pas s'accrocher. Et ensuite avec mon fil de montage, donc je viens vers le bas de l'hameçon, donc le fixer, et ensuite je remonte en spire jointive jusqu'à la palette, voilà, où je m'arrête, je coupe l'excédent ici en bas. Ensuite je prends 5 cm de tresse tank que je vais déjà enfiler dans le i à l'arrière du leurre. Voilà, de cette façon-là. Et je vais venir le passer sous un tour de fil de montage, voilà, comme ça. Tac. Et je vais faire 2-3 tours en redescendant vers le bas de l'hameçon. Voilà, comme ça. Et donc là, je peux ajuster en tirant légèrement sur le leurre la longueur nécessaire. Voilà, il ne faut pas mettre trop peu pour qu'il y ait de la liberté. Il ne faut pas mettre trop long pour que les hameçons s'accrochent, ne puissent pas s'accrocher ensemble. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors je monte la pointe de l'hameçon vers le bas. Avant je la montais vers le haut parce que j'avais peur d'accrocher dans les obstacles, etc. Au final, quand on pêche la truite, on est souvent en waders, on arrive souvent à les décrocher. On pêche des faibles profondeurs, surtout avec un leurre suspending. Là c'est un suspending. Et en fait, la pointe vers le bas, ça va pas moins piquer de poisson. Par contre, ça va piquer vers le bas de la gueule et ça va éviter la plupart du temps le haut de la gueule où il y a les yeux du poisson et d'estropier un poisson. Le bas de la bouche est moins sensible que le haut de la bouche. Il y a moins de parties vitales, on va dire, entre guillemets. Voilà, une fois que je suis là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement déposer une toute petite goutte de colle. Voilà. Là, j'en ai presque mis trop, donc j'en enlève un peu, ou avec une aiguille. Bon, là j'ai une petite tigette de fil de fer. Voilà, et ensuite je vais redescendre sur la moitié de la hampe de l'hameçon à peu près, en spire jointive. Voilà, quand je suis là, je coupe l'excédent de tresse tank. Voilà, je refais un ou deux tours en descendant pour plaquer tout ça bien dessus et je remonte. Toujours en spire bien jointive. Quand je suis revenu à l'œillet de l'hameçon, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon leurre, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, bon, il va pas forcément bien tenir, mais je vais faire en sorte qu'on voit ce que je suis en train de faire. Voilà. Et ensuite, avec mon stylo, je vais faire des demi-clés, donc je vais simplement venir faire une demi-clé. Je fais un... Aïe, aïe, aïe. Donc ensuite, avec mon stylo, je fais une demi-clé, donc je passe mon fil de montage, je fais un quart de tour dessus, je fais un demi-tour dessus, hop, et je viens bloquer derrière. Je sais pas si ça va se voir, voilà, je fais comme ça, tac, j'enfile sur la palette, je tire, alors j'en fais une double, donc je tourne 2 fois autour du stylo, et je finis avec une simple, voilà, je coupe l'excédent. Voilà, là on a notre montage qui est terminé. Donc ce que je fais ensuite, pour assurer encore le tout, on s'est noyé dans la super glue, donc normalement ça bouge pas. Mais ce que je fais, c'est que je viens mettre encore une goutte de vernis pour vraiment finir la ligature de l'hameçon, qu'elle soit bien lisse. Je viens sur mon nœud à l'avant pour pas qu'il puisse se défaire. Voilà. Voilà, c'est tout. On va faire la même chose avec le deuxième hameçon, l'hameçon ventral. Et puis ce sera terminé. Donc l'hameçon ventral, c'est pareil au niveau du placement, il faut que
il faut qu'il soit placé, il faut placer votre tresse sur la hampe de l'hameçon de manière à ce que l'hameçon, voilà, quand ça pêche, il soit comme ça, quoi. Donc, dans ce sens-là. Après, si vous avez des leurres, genre les chevilles de chez aussi Ilex, ils ont les anneaux ventraux dans l'autre sens, donc il faudra mettre la tresse sur le côté de l'hameçon. C'est aussi ça l'avantage par rapport aux hameçons inline là, avec les gros œillets, c'est que vous choisissez vraiment dans quel sens vous pouvez vous mettez l'hameçon simple. Voilà le résultat, donc j'espère que c'était clair. Vous avez vu, ça a pris 5 minutes, hein. C'est le seul inconvénient quand on bricole, voilà, quand on le fait soi-même, c'est que ça prend un petit peu de temps. Après, comme il y a pas mal d'avantages à côté, moi je considère que c'est vraiment la bonne méthode pour armer ses leurres. Vous choisissez vos hameçons, vous choisissez la taille des hameçons pour qu'ils aillent bien sur le leurre. Le poisson ne peut pas, il prend moins un pic avec des anneaux brisés. Donc pour moi, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux et je vous le recommande. Voilà, allez, à la prochaine.